Bonjour, je m'appelle Stéphanie Borelli, je suis chef de cuisine de l'Ampère et je vous invite dans ma cuisine pour découvrir 2 recettes. Nous allons commencer par un tartare de saumon et pesto de roquette et pour suivre, nous aurons un cadaïf de gambas et sa chutney mangue ananas. Allons-y pour la deuxième recette. Passons par la préparation du chutney. Donc pour ceci, nous avons besoin d'un ananas, d'une mangue, de préférence mûre mais pas trop, sinon elle va compoter. Nous avons aussi besoin de miel et de vinaigre de cidre. Un chutney, ça passe par un équilibre d'acide et de sucré. Dans cette recette, nous aurons aussi besoin de gambas, préférez-les d'une taille en 16-20 et de provenance de Madagascar, de cadaïf, qui est une préparation à base de blé. Vous pourrez la trouver dans toutes les épiceries spécialisées produits asiatiques. Et nous prendrons aussi de la menthe et de la coriandre, parce que c'est une affaire de goût, mais moi j'aime quand c'est typé. Commençons par peler notre ananas. Faites bien attention à ne pas y laisser les yeux. À titre informatif, c'est ces petites boules noires que vous avez là. Passez au pelage de la mangue. Pour prélever la chair de votre mangue, regardez ici, ça vous indiquera la forme du noyau. La mangue a un noyau en forme allongée. Si vous la taillez dans ce sens-là, vous n'y arriverez pas. Détaillez maintenant votre mangue. Donc passons maintenant à l'ananas. Détaillez-le en 4. Prenez soin d'enlever le cœur, qui est la partie solide et qui n'est pas très appréciable en bouche. Et ensuite, détaillez des tranches. Retaillons ces mêmes tranches en dés, comme pour la mangue. Ajoutez la mangue et l'ananas, et ils vont maintenant partir en cuisson. Mettez votre beurre à fondre. Ajoutez-y votre mélange de mangue et d'ananas. Et faites-les revenir un peu. Comme vous pouvez le voir, le beurre est bien fondu. Il ne faut absolument pas que ça colore. Ajoutez maintenant à votre préparation le vinaigre de cidre. Et le miel. Et laissez cuire gentiment le tout. Le but de votre chutney, c'est qu'il n'y ait plus de liquide à la fin. Il ne faut pas que ça colore, mais il faut qu'il n'y ait plus de liquide. Enlevez la tête, détachez la peau, sauf la dernière partie. Une fois que vous en êtes là, enlevez la partie centrale, prenez votre pic à brochette et piquez-la. Le but étant de la garder bien droite. Sinon, quand vous la mettrez à la cuisson, elle va se recroqueviller et ce sera beaucoup moins sympa à servir. Assaisonnez vos gambas avec de sel et de poivre et ensuite roulez-les dans la cadaïf. Et voilà, vos petits croustillants sont prêts à partir en cuisson eux aussi. Taillez maintenant votre menthe et votre coriandre et on est parti. Et voilà, votre concentré de saveur est prêt. Allons jeter un coup d'œil à notre chutney. Comme vous pouvez le voir maintenant, il n'y a plus de liquide à l'intérieur. On va la sortir du feu, elle est prête. Mettez-la gentiment de côté. Pas besoin de la mettre au frigo, servie à température, elle est tip top. Maintenant que votre chutney a gentiment reposé, qu'elle a un petit peu refroidi, mettez-y votre mélange coriandre et menthe. On évite de mettre la coriandre et la menthe dans le mélange chaud, parce que sinon elle perd de sa couleur et les herbes se flétrissent.
Mélangez, mettez à votre convenance, disposez-les dans vos petites barquettes. Comme ça, il ne restera plus qu'à cuire les gambas, à les poser dessus et on pourra servir. Armez-vous d'une écumoire, de vos gambas et d'un bain d'huile chaud. Prenez vos gambas une à une, les déposez sur votre écumoire et les maintenir sur le bord. Le but étant d'éviter que la cadaïf se déroule. Une fois qu'elle a commencé à prendre, vous pouvez y aller avec la seconde, et ainsi de suite. Une fois qu'elle a une jolie couleur dorée comme ceci, vous pouvez les retirer, elles sont prêtes à servir. Si vous avez vraiment une grande quantité de gambas à faire, rien ne vous empêche de les faire, de les poser sur un papier absorbant et de les repasser quelques secondes au four pour qu'elles soient chaudes. Vos gambas sont prêtes, disposez-les sur vos petites barquettes. Et voilà. Vos amuse-bouches de fête sont prêts. Vous pouvez les déguster avec un verre de champagne ou un verre de vin blanc de préférence, étant donné que c'est du poisson. Une bonne dégustation à vous. Vous avez vu, c'est rapide, c'est simple et en plus c'est bon.